Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Par la foi, oui, par la foi, nous marcherons. Par la foi, oui, par la foi, nous triomphons. Par la foi, oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, oui, par la foi, nous marcherons. Par la foi, oui, par la foi, nous triomphons. Par la foi, oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, celui qui met en Jésus une pleine confiance, celui-là jamais ne chancelle plus parce que sa délivrance est complète. Fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Espérance TV, soyez bénis au nom de Jésus. Merci pour votre fidélité, pas à ma personne, mais pour votre fidélité à votre télévision. Alors notre rendez-vous aujourd'hui, nous sommes là pour mettre notre confiance en Jésus, parce qu'en lui, nous avons une pleine confiance et jamais nous ne chancelons. Complète est notre délivrance. Oui, ce cantique, bien sûr, la parole de Dieu qui en fait la source. 1 Pierre au chapitre 1, les versets 6 à 9 que vous pouvez lire. Vous pouvez lire aussi le psaume 40, le verset 4, ou 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 15. Pour la circonstance, je vais lire 1 Pierre au chapitre 1, les versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il te faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce cantique nous dit que nous aurons des épreuves et ce passage de 1 Pierre au chapitre 1, les versets 6 à 9, ce passage nous dit que nous aurons des épreuves. Mais c'est pour que dans ces épreuves, nous nous tournions vers le Seigneur, que dans ces épreuves, nous mettions notre confiance dans le Seigneur, que dans ces épreuves, nous marchions par la foi et que nous triomphons. Fidèles téléspectateurs, voici ce cantique de Edmund Neumaster, un Allemand que nous allons décortiquer aujourd'hui et qui est contenu dans les recueils. Notre recueil Gloire à Dieu au numéro 484, le recueil À toi la gloire ATG au numéro 316 et le recueil Sur les ailes de la foi au numéro 392. Alors, fidèles téléspectateurs, ah oui, j'aime bien vous donner les paroles du cantique en anglais. C'est une langue vivante. Alors, les paroles de ce cantique, c'est « Sinners, Jesus will receive ». Les pécheurs, Jésus les recevra. Jésus les accueillera. Ce qui est important au travers de ce cantique et du titre, ce n'est pas comment nous commençons, mais c'est comment nous finissons. Vous savez, ce symbole du brigand à la croix, qui à la dernière minute, je dirais même à la dernière seconde, a été accueilli dans le paradis. Oui, ce titre en anglais, Sinners, Jesus will receive. Jésus recevra ou reçoit même les pécheurs s'ils mettent leur confiance en lui. Alors ce cantique, les paroles sont de Erdmann Neumaster, qui a écrit ce cantique en 1718 et les paroles ont été publiées dans 90 recueils de cantiques. Neumaster est né le 12 mai 1671 à Einsterist. Ah oui, c'est en allemand. De père organiste et directeur d'école. Il part en 1691 étudier la théologie et la poésie à Leipzig, où il va enseigner plus tard.
Nommé pasteur, il a servi dans plusieurs paroisses et cela dans plusieurs villes avant de terminer son ministère pastoral à Hambourg. Fils d'un professeur des lycées et organiste, Neumaster était un poète et un théologien luthérien allemand de la période baroque, c'est-à-dire la période baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie, dans les villes telles que Rome, Mantoue, Venise et Florence dès le milieu du XVIe siècle et qui se termine au milieu du XVIIIe siècle. Neumaster enseigna ensuite la poésie à l'université de Leipzig. De 1715 jusqu'à son décès, il est le pasteur de la Jakobierkirche. Il a produit beaucoup de textes et de cantates, des chorales, des hymnes, etc. qui vont être utilisés par Johann Sebastian Bach. Il a écrit 650 cantiques et en a composé un. Il est décédé le 18 août 1756 à Hambourg en Allemagne, à l'âge de 85 ans, après 41 ans de ministère pastoral. Ce cantique, originalement en allemand, a été traduit en 1899 de l'allemand à l'anglais par Emma Frances Shuttleworth Bevan. Elle est née le 25 septembre 1827 à Oxford, en Angleterre, et décédée le 13 février 1909 à Cannes, en France. Poète et traductrice anglaise, elle a écrit 19 cantiques, en a traduit 80 et édité un recueil de cantiques. Puis ce cantique a été traduit de l'anglais en français. Vous voyez, fidèles téléspectateurs, un cantique en allemand, sinon nous ne l'aurions pas chanté sûrement. Traduit en anglais, nous ne l'aurions pas encore chanté, ou peut-être pour les privilégiés, il aurait chanté. Et enfin, traduit en français, pour que nous tous nous le chantions. Traduit en français par mademoiselle Amélie Humbert, née en 1851 et décédée en 1936 à 85 ans. La musique est de James McGranahan. James McGranahan qui a écrit la musique en 1883. Et la musique a été publiée dans 134 recueils de cantiques. McGranahan est né le 4 juillet 1840 à West Fallowfield, à Adamsville, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Fils de paysan, son père voulait qu'il soit choriste et non musicien. Mais il s'est entêté et il a obtenu l'accord de son père et l'entrée à l'école de musique. Premier enseignement de ce cantique sur la vie de l'auteur. Fidèles téléspectateurs, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, ton père peut s'opposer aux études que tu veux faire. Mais tâche d'être fidèle, respectueux, obéissant. Et tu vas voir que tu arriveras à le convaincre et non à t'opposer à lui. Alors, il a obtenu l'accord de son père et il est entré à l'école de musique. Musicien, compositeur, il est l'auteur de 35 cantiques, en a composé 246, dont 39 dans sa collaboration avec le célèbre chanteur Ira David Sankey pour les campagnes d'évangélisation. Et il a édité 18 recueils de cantiques. Il est le pionnier de la mise sur pied des chorales des hommes. Oui, fidèles téléspectateurs, fidèles hommes méthodistes, McGranahan est le fidèle, ou du moins est le pionnier de la mise sur pied des chorales des hommes. Il est décédé le 9 juillet 1907 à son domicile à Kinsman, dans l'Ohio, aux États-Unis, à l'âge de 67 ans. Quel sauveur aimant et Père gracieux! Pécheur, viens au Sauveur. Chrétiens, allons chercher les perdus et réjouissons-nous quand nous les trouvons. Notre Seigneur, notre Père et les anges célestes le font. Ne devrions-nous pas les imiter? Voici, fidèles téléspectateurs, déjà le décor planté. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, il n'est jamais confondu. Et ce cantique nous invite à aller chercher ceux qui sont perdus, parce qu'eux aussi ont besoin de mettre leur confiance dans le Seigneur. Jésus ne fait acception de personne, Jésus ne rejette personne. Ses bras sont grands ouverts pour tous ceux qui acceptent sa parole. Un serviteur de Dieu témoigne, et je cite, « Cette semaine, j'avais à cœur de partager sur le thème de la foi, en lisant un passage du livre Crazy Love. Oui, le livre Crazy Love, ou Dieu oublié, du révérend pasteur Francis Chan, auteur de nombreux écrits sur les sujets bibliques, fondateur et membre de plusieurs œuvres chrétiennes
à San Francisco. Dans le chapitre dont ce passage est extrait, il dresse un portrait de toutes les attitudes qui s'apparentent à la tiédeur dans la vie chrétienne. Et ce passage dénonce les chrétiens qui ne vivent pas par la foi. Donc, le livre écrit par ce serviteur de Dieu, appelé Crazy Love, ou Dieu oublié. Comment peut-on oublier Dieu? Ce passage dénonce les chrétiens qui ne vivent pas par la foi. Par quoi vivons-nous? En quoi plaçons-nous nos confiances? En quoi plaçons-nous nos espérances? En quoi plaçons-nous notre foi? Voici autant de questions auxquelles ce cantique va essayer de répondre. L'auteur nous dit que les gens tièdes ne vivent pas par la foi. Parce que le cantique dit, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Par la foi, il marchera. Par la foi, il triomphera. Donc, il est important, nous dit l'auteur, de marcher par la foi. Alors, il nous dit que les gens tièdes ne vivent pas par la foi. Leur vie est structurée, organisée, de manière à ce qu'il n'ait jamais besoin de personne. Ils n'ont pas besoin de se confier en Dieu parce qu'ils baignent dans le confort. On pense que celui qui met sa confiance en Jésus, c'est le pauvre. On pense que celui qui doit mettre sa confiance en Jésus, c'est le démuni. On pense que celui qui doit mettre sa confiance en Jésus, c'est celui qui n'a rien. Mais l'auteur nous interpelle ici. Ceux qui sont tièdes, oui, nous dit Herman Newmaster, ceux qui sont tièdes, ceux-là, ils ont une vie structurée. Ils sont organisés, ils comptent sur leur propre bien, leur richesse. Ils n'ont pas besoin de se confier en Dieu. Oui, voici comment nous raisonnons. Quand nous avons l'argent, nous pensons qu'on n'a pas besoin de Dieu parce qu'on a tout. Il suffit de tomber malade et les hélicoptères viennent nous chercher, même à domicile, pour nous conduire à la clinique. Donc, nous n'avons pas besoin de nous confier en Dieu parce que, soi-disant, nous nous suffisons. Si quelque chose surprend les tièdes, ceux qui ne mettent pas leur confiance dans le Seigneur, quand ils sont surpris, ils disent leur compte en banque ou leur compte bancaire est suffisant. Leur compte bancaire est suffisant, comme si l'argent pouvait tout faire. Ils n'ont pas besoin que Dieu les aide, parce que leur argent peut les aider. Ils ont mis en place un plan épargne-retraite, une assurance vie. Alors, pensent-ils, ils n'ont pas besoin de mettre leur confiance dans le Seigneur. Fidèles téléspectateurs, suivons bien l'histoire de ce cantique que nous aimons bien chanter dans nos assemblées. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Vous savez, fidèles téléspectateurs, ce que nous dit ici Newmaster, la confiance, certains la mettent dans leurs biens. Certains la mettent dans leur richesse. Le compte en banque est fourni. Il est garni. Les zéros se succèdent à la suite des chiffres. Alors, on pense qu'on n'a pas besoin de mettre sa confiance dans le Seigneur. On pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Un plan d'épargne retraite, une assurance maladie, une assurance incendie. Que sais-je encore d'assurance? Ceux qui sont tièdes, nous dit Newmaster, ils ne cherchent pas réellement à vivre comme Dieu le souhaiterait. Ils n'ont pas besoin, selon eux, de mettre leur confiance en Jésus et de marcher par la foi. Ils ont tout calculé, ils ont tout planifié, étape par étape de leur vie. Ils ne dépendent pas de Dieu de façon quotidienne. Leur réfrigérateur est bien rempli et ils sont, pour la plupart, en bonne santé. Fidèles téléspectateurs, suivons bien ce qui nous éloigne souvent de la confiance que nous devons placer dans le Seigneur. Pas que toutes ces choses, nous dit l'auteur, sont mauvaises en elles-mêmes. Mais attention, nous dit-elle, avoir une vie bien remplie, avoir un compte bien plein, avoir le réfrigérateur bien bourré pour 3 mois de provision, être en bonne santé, ne nous empêche pas ou ne doit pas nous empêcher de mettre notre confiance dans le Seigneur. En fait, la vie de ceux qui ne mettent pas leur confiance dans le Seigneur est bien différente s'ils cessaient de croire en Dieu du jour au lendemain. Pour eux, il n'y a pas de différence parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. Ce passage, nous dit le commentateur, m'a interpellé dans la mesure où j'ai souvent essayé de me construire une vie confortable. Et de cette manière, je n'avais pas besoin de me confier en Dieu. Je croyais avoir tout ce dont j'avais besoin. Oui, souvent nous pensons avoir tout ce dont nous avons besoin. Et donc, nous n'avons pas besoin de mettre notre confiance dans le Seigneur. Parce que pour certains, Dieu, c'est pour les pauvres.
Dieu, c'est pour ceux qui n'ont rien. Dieu, c'est pour ceux qui ne connaissent rien. Dieu, c'est pour ceux qui n'ont pas fait de grandes et hautes études. Dieu, c'est pour les démunis. Mais l'auteur attire notre attention. Fidèles téléspectateurs, quand nous chantons ce cantique, celui qui met en Jésus une pleine confiance. Pour nous dire, je vous ai dit que le titre original en anglais, Sinners, Jesus receive. Dieu reçoit les pécheurs. Dieu ne reçoit pas que les riches ou les pauvres. Il reçoit toute âme qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il recherche et il accueille toute âme qui se répand et qui accepte le Seigneur. Oui, ne pensons pas que nous avons tout ce qu'il nous faut. Donc nous n'avons pas besoin de dépendre de Dieu pour subvenir à nos besoins. C'est ce que nous pensons. Mais depuis quelques mois, nous dit l'auteur, il a lu les récits sur les missionnaires, ces hommes et femmes de Dieu ne possédant rien et qui devaient dépendre entièrement de Dieu pour subvenir à tous leurs besoins. Comme le dit le pasteur Chan plus loin dans son livre, Jésus obligeait ses disciples à lui faire confiance. Jésus obligeait ses disciples à mettre leur confiance en lui. Dieu allait devoir leur venir en aide, car il n'avait personne d'autre sur qui compter. Vivre avec une telle confiance n'est ni confortable, ni une chose aisée ou facile à faire. Oui, fidèles téléspectateurs, il n'est pas facile de mettre sa confiance en Jésus. Lorsqu'on voit que le lendemain, on n'aura sûrement rien à manger, on n'aura rien à nous mettre sous la dent, on n'aura rien pour payer nos médicaments, on n'aura rien pour aller d'un point A à un point B, on n'aura même rien pour aller au travail, pour travailler et avoir le salaire à la fin du mois. Mais voici, c'est là que la foi en Jésus-Christ tire toute son importance. C'est là qu'il est important de mettre sa foi en Jésus et celui qui met sa foi en Jésus jamais ne chancelle. Parce que sa délivrance est totale et parce qu'il marche par la foi et non par la vue. Fidèles téléspectateurs, voici ce que nous dit le pasteur Chan. Mais est-ce facile de mettre sa confiance dans le Seigneur? Lorsqu'on vit dans le confort, est-il facile de mettre sa confiance dans le Seigneur? Lorsqu'on a tout autour de soi, voiture, maison, argent, tout ce que nous voulons, est-il facile de mettre notre confiance dans le Seigneur? En fait, cela va à l'encontre de tout ce que nous avons appris sur la question de l'organisation de notre vie. Nous préférons compter sur ce que nous possédons, déjà plutôt que ce que Dieu pourrait nous donner. Voici, et on dit même, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voici des paroles que nous prononçons, même à l'église. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. En d'autres termes, aujourd'hui est important, demain je ne sais pas. Oui, mais Dieu sait demain. Alors nous avons intérêt à mettre notre confiance dans le Seigneur. Nous avons intérêt à placer notre confiance en Jésus parce que lui, il connaît demain. Si tu ne connais pas demain, quoi de plus normal de te remettre en celui qui connaît demain? Hier était pour toi un don. Aujourd'hui est pour toi une grâce. Demain est pour toi une promesse. Alors saisis cette promesse et confie-toi en celui qui te fait cette promesse. Oui, comme il dit, on préfère compter sur ce que nous possédons. J'ai de l'argent, cela me suffit, plutôt que sur ce que Dieu va me donner. Ah Seigneur, aide-nous, aide-nous. Alors chantons bien ce cantique dorénavant. Celui qui met en Jésus. Oui, débarrassons-nous de nos conforts, débarrassons-nous de notre mindset, de ce que nous pensons savoir. Jésus, c'est pour les pauvres. Je suis riche, j'ai tout, je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu veut que nous nous abandonnions totalement à lui, que nous apprenions à lui faire confiance. Il veut nous montrer comment il opère et pourquoi il pourvoit à nos besoins. Il veut nous montrer aussi comment il opère et peut pourvoir en notre faveur. Il veut devenir notre refuge. Lisez bien les paroles, ne les chantez pas simplement. Au-delà de la ligne mélodique, comprenons ces paroles. Celui qui met en Jésus une confiance, il n'est jamais confondu. Peut-on mettre sa confiance dans le Seigneur quand dans ma poche, je n'ai même pas 1000 francs pour aller au travail demain? Peut-on mettre sa confiance dans le Seigneur quand demain, je ne sais même pas si je vais manger? Peut-on mettre sa confiance dans le Seigneur aussi, à contrario, lorsque j'ai tout ce qu'il me faut, lorsque mon compte est garni, lorsque les voitures sont alignées dans mon garage, lorsque j'ai un plan d'épargne retraite, lorsque j'ai un plan
une assurance vie? Peut-on faire confiance au Seigneur? Mais Dieu, fidèles téléspectateurs, veut que nous nous abandonnions à lui. Il veut devenir notre refuge. Ce cantique nous dit que, parce que Dieu est prêt à recevoir même les pécheurs, le Christ est venu dans le monde pour nous sauver. Le Seigneur est venu d'abord, Christ même l'a dit, celui qui n'est pas malade n'a pas besoin de médecin. Mais Christ, il est venu pour ceux qui sont malades. Il ne faut pas voir dans le terme malade une maladie physique. Il est venu pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui sont troublés, pour ceux qui sont angoissés, pour ceux même qui ont l'argent, mais qui ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à dormir tellement ils ont de l'argent. C'est pour tout cela que le Seigneur est venu. Alors, le révérend pasteur Robert Cottrell, musicien, chanteur, enseignant de la Bible et de la musique, hymnologue et hymnodiste, développeur de sites chrétiens, a écrit ceci. Les pécheurs n'étaient pas nécessairement des gens diaboliques ou méchants. Tous ceux qui ne suivaient pas toutes les règles méticuleuses établies par les pharisiens, ceux qui ne respectaient pas les rites cérémoniaux, étaient considérés comme pécheurs. Ils ont appelé Jésus lui-même un pécheur, selon Jean au chapitre 9, verset 24. Mais ce qui est important de noter ici, fidèles téléspectateurs, est que ce sont les marginalisés, ces rejetés, ces impurs qui cherchaient Jésus. Selon Matthieu 9, 10. Ils reconnaissaient leurs propres besoins spirituels et venaient pour l'écouter et marcher selon sa parole en Marc 2, 15. Voici ce que nous dit l'auteur. Ce sont les rejetés, les déshérités, qui cherchent Dieu avec fidélité. Quand on organise les programmes de prière, d'évangélisation et autres, c'est eux qu'on voit. Faisons attention, nous dit New Master. En cela, les pharisiens étaient à l'opposé des dirigeants juifs qui se considéraient spirituellement supérieurs et rejetaient Christ et son message. Ça ne date donc pas d'aujourd'hui. Au temps de Christ, les leaders juifs, les pharisiens et autres, pensaient qu'ils étaient au-dessus, ils n'avaient pas besoin de Jésus. Ils se considéraient au-dessus de Jésus. Donc ils n'avaient pas besoin de Jésus. Ils rejetaient le message de Christ. Ce n'est donc pas aujourd'hui que ceux qui sont nantis rejettent la parole. Mettre en Jésus une pleine confiance signifie l'accepter. Mettre en Jésus une pleine confiance signifie l'accueillir. Christ aussi ne peut accepter, accorder son secours et délivrer que ceux qui viennent à lui, ce qui exclut les leaders juifs qui s'autoproclament justes alors qu'ils sont aveugles sur leurs propres besoins spirituels et leurs péchés. Voici ceux que Dieu accueille. Voici ceux qui mettent leur confiance en Jésus, ceux qui reconnaissent qu'ils ont un besoin spirituel. Oui, on peut avoir des besoins matériels, on peut avoir de la richesse matérielle, mais une chose peut nous manquer, la richesse spirituelle. On peut avoir des besoins dans ce monde, mais une chose est importante, le besoin spirituel. C'est celui-là qui est prêt à sauver notre âme. Ce merveilleux cantique de New Master nous parle du prompt accueil que les pécheurs recevront lorsqu'ils se tourneront vers le Sauveur, selon Luc au chapitre 15, les versets 1 à 2. C'est une parole de grâce que nous devons proclamer. C'est le cœur du message de l'Évangile. Ce cantique est le cœur du message de l'Évangile. À savoir celui qui met sa confiance en Jésus, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit indigent, qu'il soit hors du besoin. Jésus l'accepte. Jamais il ne chancelle plus et complète est sa délivrance. Et par la foi, il marche. Ce qui est émouvant et passionnant dans l'Évangile, c'est que Jésus accueille les riens, entre guillemets. Ceux qui sont riens, Jésus les accueille. Ceux que nous recevons d'accueillir, Jésus les accueille. Les riens de la société, Jésus les accueille pour les transformer en quelque chose. Jésus accueille les riens pour les transformer en quelque chose. En d'autres termes, celui qui met sa confiance en Jésus, Jésus le confie. Jésus le transforme en quelque chose. Celui qui reconnaît qu'il a un besoin spirituel, celui qui reconnaît qu'il n'est rien et qui met sa confiance en Jésus,
Jésus le transforme en quelque chose. Donc Jésus fait des riens des quelque chose. Alléluia. Les personnes de la société pour les transformer en quelqu'un. Jésus transforme les personnes, c'est-à-dire ceux qui sont personnes, ceux qui sont rien dans notre société. Jésus les transforme en quelqu'un dès lors qu'ils mettent en lui leur confiance. Voici ce que le Seigneur fait. Transformer les riens en quelque chose et transformer les personnes en quelqu'un quand ils mettent leur confiance dans le Seigneur. Les pages de l'histoire de l'Église sont remplies d'exemples de personnes dont les vies ont été complètement transformées de vils pécheurs en saints spirituels parce qu'ils ont mis leur confiance dans le Seigneur. Oui, les pages de l'histoire de l'Église nous racontent des histoires de personnes, de vils pécheurs qui sont devenus de saints spirituels parce qu'ils ont mis leur confiance dans le Seigneur. L'amour de Dieu n'est jamais forcé. Dieu ne force personne à mettre sa confiance en lui. Dieu nous a créés avec une volonté libre, libre même de rejeter Christ et son plan du salut. Dieu ne veut pas que ceux qui rejettent son Fils aillent en enfer. C'est un endroit originellement réservé au diable et à ses anges déchus. L'enfer, nous dit l'auteur, est un endroit originellement réservé au diable et à ses anges déchus. Dieu ne veut pas que ses enfants aillent en enfer. Aujourd'hui encore, Christ accueille tout pécheur, repentant, qui répond à son invitation gratuite pour le pardon de ses péchés et une vie nouvelle. Aujourd'hui encore, Jésus reçoit les pécheurs, comme il l'a fait de son vivant. Proclamons cette parole de grâce à tous ceux qui s'éloignent du chemin de la vie, tous ceux qui hésitent, tous ceux qui tombent dans le péché, selon Romains au chapitre 3, le verset 23. Jésus donne du repos même aux pécheurs. Venez et il vous donnera le repos, selon Matthieu au chapitre 11, le verset 28 à 30. Si vous mettez votre confiance en lui, car sa parole est la vérité. Tout comme il a fait pour les péchés des Israélites, Dieu nous appelle à abandonner nos mauvaises vies, à venir ou à retourner à lui, en sachant que dans sa miséricorde, il nous recevra et nous accordera son pardon, selon Ésaïe au chapitre 55, les versets 6 à 7, si bien sûr nous mettons notre confiance en lui. Jésus a effacé nos péchés, selon 1 Jean au chapitre 1, verset 7, par sa mort. Que nos cœurs ne nous condamnent plus, selon 1 Jean chapitre 3, les versets 20 à 21, et que Satan ne nous trouble point et ne nous rappelle plus notre passé. Nous sommes déchargés de nos fardeaux et nous sommes déclarés purs et pardonnés par sa volonté. John Newton, auteur du cantique Amazing Grace, notre gloire à Dieu, numéro 490, a écrit: Christ essuie-t-il réellement les larmes des pécheurs et nos joues seront-elles véritablement asséchées? Que des torrents de larmes, d'affliction, de chagrin et de repentance coulent alors de tout œil. Fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, soyez bénis, mettons notre confiance dans le Seigneur. Ne mettons pas notre confiance dans nos biens, nos confiances dans nos voitures, nos confiances dans nos assurances retraite, nos confiances dans nos assurances maladie, parfois nos confiances dans nos épouses et nos époux, ce n'est pas mauvais. Mais ici, celui qui met sa confiance en Jésus, la Bible ne nous dit pas quelles sont ses origines sociales. Mais la Bible dit que celui qui met sa confiance en Jésus, celui-là, jamais ne chancelle. Grande est sa confiance, grande est sa délivrance, complète est sa délivrance, et par la foi, il marche. Marchons par la foi, fidèles téléspectateurs, mettons notre confiance dans le Seigneur. Jésus a les bras grands ouverts, il ne fait acception de personne, il ne met personne dehors, c'est ce que ce cantique nous dit. Il accueille celui qui met sa confiance en lui. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance par la foi. Oui, par la foi, nous marcherons
par la foi, oui, par la foi, nous triomphons, par la foi, oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Mettez votre confiance dans le Seigneur et il vous rendra plus que vainqueur. Ne vous confiez pas en vos biens, en vos richesses, mais confiez votre sort à l'Éternel. Il saura vous conduire au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, soyez gardés dans la confiance et dans la fidélité du Seigneur. Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen.